Bal confiné, 18e jour, 6 avril, Irène. Permettez que je revienne très vite car je n'ai pas été drôle la dernière fois et je vous prie de ne pas m'en vouloir. Hubert m'a consolé après mon aveu. Il m'a dit qu'il ne se souvenait plus de cet épisode de ma vie. Il était très tendre. Et il m'a dit que se livrer, c'est aussi cela, c'est dévoiler ses cicatrices. Il a dissipé le voile du malaise qui tentait de me recouvrir. Ce soir, j'ai encore le maquillage qui coule avec les yeux pandas, mais cette fois, c'est parce que je fais mijoter une soupe à l'oignon. D'ailleurs, l'odeur ne traverse-t-elle pas les cloisons? Les sucs ne vous arrachent pas de larmes, au moins. Connaissez-vous quelques personnes que les oignons ne font pas pleurer? Cette question n'est pas si anodine. Tout le monde pleure en épluchant et coupant les oignons, mais est-ce qu'alors tout le monde, comme moi, fond réellement en larmes et trouve forcément un alibi catastrophe pour s'engouffrer sans désamorcer le processus? Pour ma part, je suis très forte, et dès que je mets la main à l'oignon, j'ai peur des conséquences. Ils finiront noirs brûlés au fond de la casserole, donc de la poubelle, car ils en auront profité pendant que je suis partie chercher un mouchoir pour abuser du bronzage. À tous les coups, ça marche. Et pourtant, je pense souvent, mais pas toujours, j'avoue, à arrêter le feu. Les bougres, ils continuent le réchauffement. En colère, je me jurerai de ne plus utiliser d'oignons, et je tiendrai quelques jours, voire semaines. Et puis j'oublierai, et puis je recommencerai. Peut-être suis-je de ceux qui ont besoin que leurs larmes perdues ne soient pas inutiles. Même si je résiste aux gouttelettes du sérum maudit, même si je coupe ma respiration pour empêcher la montée du suc lacrymal, une fois le processus enclenché, toutes les idées noires, angoisses et terreurs dues à un grand manque de confiance en moi arrivent en courant plus vite que la dorure des oignons. Tout se brouille complètement. L'envers du décor se trouble, s'ondule, se déforme dans une noirceur insupportable. D'habitude, je suis harcelée par des questions du genre pourquoi donc avoir invité ce soir? Ou pourquoi donc faire chaque jour à manger? Pourquoi tant de rituels et pourquoi ne pas filer là tout de suite pour une balade en ville ou pour un cinéma? Pourquoi ne pas laisser tomber les chaînes du tablier et s'enfuir? Je finis par rire de moi en concluant seule, tout simplement parce que je n'ai plus le courage d'aller me regarder dans la glace et ne pas savoir si je dois encore pleurer ou rire des dégâts du mascara. Et je file alors chercher un plat cuisiné dans le congèle. Mais ça, c'était avant le confinement, avant notre balcon. J'en ris aujourd'hui, mais je pense que c'est bien la première fois. Mes oignons sont beaux dorés, le feu est éteint et la soupe est alléchante. Ce soir, elle sera même belle et délicieuse. Hubert a même déjà installé une jolie table.